Anthony Marchand, je vais vous montrer les modifications qu'on a fait cet hiver pour la navigation en solitaire pour la saison et des petits ajustements qu'on a dû mettre en place en vue de la route du Rhum cette année. Précédemment, on avait vraiment un ordinateur un écran qui était très grand et un seul écran. Aujourd'hui, on a voulu passer sur deux petits écrans pour un peu séparer les différents logiciels et types d'utilisation qu'on pouvait avoir. Donc par exemple sur l'écran de gauche on peut avoir tout ce qui est météo ou vie du bateau et un autre écran qui est plus lié à la navigation et ça évite de passer de page en page et de perdre les données de l'un ou de l'autre. Donc dans toute cette partie là à l'arrière on va avoir des rangements textiles en mode étagère. Là aujourd'hui je pense que sur la route du Rhum on va remonter un peu plus de matériel proche du cockpit. On dort toujours les pieds en avant au cas où que le bateau il plante et pour pas se retrouver dans la cloison. Mais la différence c'est que maintenant avec les ordinateurs on a vraiment une meilleure vision et un meilleur contrôle de tout ce qui se passe sur le bateau. On a vraiment une vision sur tous les écrans au niveau des winches, tout ce qui est commande pilote, etc. La météo, la cartographie. On a un claquement de doigts si on se réveille avec le bateau et comprendre ce qui se passe et d'être le plus vigilant possible, quoi. C'est souvent dans les premiers jours de course où il se passe le plus d'événements. Là, ça permet d'être vraiment focus sur le bateau tout en étant bien reposé. Ça donne presque envie de faire une sieste. L'endroit où on recevait vraiment toutes les infos, c'était un peu ici dans le siège de veille. Et là, avec cette nouvelle configuration, l'endroit où on voit vraiment tous les écrans, les infos, c'est là à peu près où tu te situes, c'est vraiment proche des winches et des écoutes. Alors, on a aussi décalé un peu ce siège, qui était vraiment en plein milieu de la route, où même en solitaire, c'était toujours délicat de passer, quand il y avait de la mer, du vent, entre la bannette et ce siège. Donc on a voulu essayer de redécaler un peu et de séparer un peu le poste de bannette et le poste table à cartes, ce qui nous permet de circuler, que ce soit en équipage ou en solitaire, beaucoup plus aisément pour descendre à l'intérieur du bateau et de retrouver une ergonomie un peu plus cohérente. On a quand même gardé la vision des instruments qui sont autour des winches, ce qui était très important quand même pour nous, et de pas trop non plus se cacher sur la gauche. Suis-moi. Ce qu'on a eu aussi, c'est pour la télécommande des pilotes, donc avec toutes les fonctions. Et donc c'était pas très intuitif, donc on a essayé de travailler sur l'ergonomie de cette télécommande, d'être sûr d'appuyer sur la bonne touche, parce que dès qu'on est dans la nuit, avec de la vitesse, du stress, de la fatigue, on peut vite prendre quelques secondes pour faire l'action. Donc ce qu'on n'avait pas l'année dernière, c'était cet écran tactile qui est une répétition de l'écran de navigation à l'intérieur du bateau. Et c'est assez pratique d'être proche des winches pour un croisement avec un cargo ou un chalutier, d'être très réactif. On n'a pas d'aller-retour inutile ou de perte de temps entre l'intérieur et les winches pour essayer de gérer cette situation. Il faut essayer de minimiser le temps de réactivité pour éviter le contact avec un autre bateau ou un concurrent. Quand on fait des choses qui vont dans le sens de la sécurité, au final, ça rend l'utilisateur et ça rend l'objet un peu plus performant. Il ne faut surtout pas, avec ces machines-là, se sentir dépassé. D'avoir toutes ces infos-là autour de nous, rapidement et facilement compréhensibles, donc ça nous aide à avoir un temps de réaction beaucoup plus court.